Bonjour à tous les amis, comme promis, salon de l'auto, je vous fais les stands principaux et là on tombe sur un stand euh, de personnes bien connues là-haut. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Villebrequin. Ils nous présentent leur multiplat. Ah oui, c'est pas un multiplat. En fait, c'est un multiplat mais de 1000 chevaux qu'ils ont préparé. Ils ont pris, alors de mémoire, si j'ai bien tout suivi en regardant leur chaîne YouTube, une base de Corvette ZR1. Donc c'est un gros V8 américain avec un compresseur. Donc là-dessous, il y a le châssis d'une Corvette. La carrosserie d'un multiplat, mais un multiplat bien énervé comme vous pouvez le voir, avec un kit large énorme, des ailerons ici, parce que le but c'est quand même que ça fasse 1000 chevaux et le but c'est que ça roule. On a un kit très tuning. Donc les amis chez Villebrequin, franchement félicitations pour ce projet, parce que pour ceux qui avaient suivi, il y a eu une cagnotte en ligne, ça rapportait un petit peu plus d'un million d'euros, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais pour créer tout ça, assez bluffant. Donc là on a la voiture en vrai, je vais vous faire le tour pour vous la détailler. Donc les feux à l'avant de base, assez simple, l'aileron ici, donc posé pour avoir un petit peu plus d'appui, une grosse lame. Pareil, c'est pour l'appui aérodynamique en espérant qu'elle a vraiment un vrai fond plat. Les sponsors W Autosport, donc ça c'est des copains, Séverine et William, que j'avais connus il y a quelques années et qui faisaient du drift assez bluffant. Ils ont équipé les roues en Michelin avec des grosses jantes à déport, mais le déport est juste insolent. Au niveau des pistes, on dirait des freins un petit peu AP Racing, des gros 6 pistons. Alors badgé Villebrequin, très sympa, et les jantes c'est des Volk, des Ray oufissimes. Sur le côté, l'engin est quand même aussi impressionnant. On peut voir qu'il y a des parties qui se détachent comme sur les voitures de course. Donc pour par exemple enlever l'avant ou autre pour les transports, parce que je pense que ça ne doit pas être facile à charger. On peut voir, on a quand même les grandes vitres énormes d'un multiplat. C'est juste gigantesque. Ici, on a les vérins pour le jack, donc comme sur les voitures de course, on met de l'air à l'intérieur, ça soulève la voiture grâce à des vérins situés sous la voiture. Et regardez le déport de la jante. Non mais c'est abusé. On pourrait mettre une roue là. Et pareil, donc du gros freinage 4 pistons juste ici et un aileron gigantesque. On peut le voir ici à l'arrière. Ils ont mis échappement à l'arrière comme sur une Pagani. Alors ça pareil, c'est juste assez dingue. L'aileron, à mon avis, doit plaquer au sol. La voiture doit rouler assez vite et c'est la première fois que je vois des petites biellettes là-haut sur un aileron. Un gros diffuseur. Alors pas encore de fond plat parce qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Les feux à l'arrière du multiplat, des gros Michelin. Alors j'aimerais bien savoir en quelle taille ils sont à l'arrière. 325, c'est je crois plus qu'une Porsche GT3 RS. En 19 pouces, ouais, juste oufissime. Comme on peut le voir à l'intérieur, il y a des arceaux de sécurité. Bluffant, franchement, assez bluffant cette auto. Alors je ne sais pas si on va les croiser aujourd'hui ou pas, ça pourrait être cool. Ici on retrouve le multiplat qui était de base. Donc leur idée c'était de partir de ça, enfin c'est un multiplat, et d'en faire ça. Bon, ils ont quand même bien évolué parce que le multiplat, alors ils avaient déjà fait plein de folies, mettre une admission et autres, mais le moteur c'est absolument pas pareil. Voilà les deux zouzous, à quoi ils ressemblent. Ils ont quand même roulé là-dedans, avec des chaises comme ça. Ces gars sont totalement tarés. Alors je sais pas si vous les suivez, n'hésitez pas à me dire si vous les suivez sur la chaîne. Ensuite de ce côté-là, les voitures qu'ils aiment tant casser, et enfin, je vous spoil pas, mais derrière, regardez, il y a quand même des trucs de fou. Voiture tout éclatée, une saxo qu'ils ont bien maltraité également. Alors souvent ils adorent les réparer et autres et les recasser. Saxo, moi aussi je roule en saxo, ma pauvre petite saxo, j'aimerais bien lui faire la même chose mais bon. Et ça, donc lorsque Sylvain avait perdu son permis, parce que je crois qu'il s'était fait avoir en Ferrari, il a eu le droit de rouler avec ça pendant quelques temps. Donc voiture sans permis qu'ils ont fait vraiment tuning, qui ressemble un petit peu à une Subaru avec les couleurs et surtout sont allés chez ProWeld. Regardez ce qu'ils ont fait comme sortie d'échappement. Alors les mecs c'est des barbares, n'importe quoi. Enfin, j'adore cette chaîne parce qu'ils font vraiment n'importe quoi. Et ils ont toujours des projets délire fous. Ça il me semble que c'est des voitures qui sont passées sur la chaîne qu'ils ont pu essayer.
ce genre de voiture de course, c'est bluffant et ça fait plaisir de voir des anciennes comme ça sur le salon de l'auto, parce que souvent c'est des récentes, avec des stands plus récents. Alors est-ce que vous connaissez ces autos? Les Lancia. Donc là on a 3 Lancia. Celle-là est folle, je sais qu'ils ont fait un remake plus récent avec ça. Ici bluffante, avec les flasques carbone sur le côté. Une Carrera GT, donc ça c'est des voitures qui ont à vendre chez Moteur Essence. Moteur Essence pareil, c'est des copains, si vous suivez un petit peu les stories sur Instagram, des fois je passe les voir. La Carrera GT est folle, elle perdra jamais de son charme, celle-là je pense, avec ce V10, boîte manuelle et cette sonorité qui hurle à l'arrière. La McLaren SLR en plus, je pense que celle-ci c'est une 722, vu la lame qu'il y a à l'avant. T'as peur? Effectivement, puisqu'elle a ses jantes spécifiques qui étaient dédiées en full black, très agressive. Et la marque qui me fait le plus rêver au monde, la Pagani. Donc là on a une Huayra avec un kit de folie. Regardez ce kit ici. Le carbone est tellement beau et toute la carrosserie est en carbone, bien sûr. Les feux sont en carbone. Tout est en carbone. Oh, pardon, excusez-moi. Les rétroviseurs, regarde, les rétros. Waouh. Elle est folle de chez folle. Très belle auto. La Pagani, ça c'est vraiment le Graal automobile pour moi. S'il y a des marques pour lesquelles il faut travailler un jour ou qu'il faut essayer une fois dans sa vie avant de mourir, je pense que la Pagani, ce serait moi mon objectif. Et Roadster BC. Donc vraiment avec le kit BC. Diffuseur est fou, les jantes sont folles. La voiture est extraordinaire. La McLaren, donc c'était une collaboration entre McLaren et Mercedes avant qu'ils recréent McLaren et c'était avant de refaire la MP4 12C. La Carrera GT, bluffante. Waouh! J'adore. Ah, regardez comment elle est surélevée celle-ci avec le châssis apparent. Alors comme on peut voir, il n'y a plus de moteur. On peut voir les arbres de transmission, mais il n'y a plus de moteur dans celle-ci. Regardez l'arrière, les ailerons de fou qui nous faisaient. Et celle-là, la Delta, là. Tube d'échappement, juste gigantesque. À mon avis, ça doit bien chanter. Bon, le stand de chez Villebrequin, laquelle vous préférez? J'avoue que moi, j'ai petite préférence pour la Pagani là-bas. La Carrera GT, je cracherai pas dessus parce que c'est quand même bien mignon. Ou le multiplat. Les amis, je compte sur vous pour que cette chaîne YouTube devienne aussi importante que celle de Villebrequin, hein, pour que nous aussi un jour on puisse se faire des projets comme le multiplat. Ce serait juste dinguissime. Je vous refais faire juste un petit tour rapidement. Désolé pour les pas, mais regardez ce monstre. Ah, là il y a un truc des loulous. C'est toutes les signatures des loulous. Bon voilà, pour tous ceux qui ont investi dans ce multiplat, vous êtes bien représentés les amis. Bon, j'espère que ce petit tour vous a plu. Ah, regardez, on va se mettre avec les deux loulous là. Bon, plutôt sympa. Je continue le tour et je vous présente d'autres stands.